Alors aujourd'hui, je suis super contente d'être avec vous pour réaliser un petit tuto. Et vous l'aurez peut-être compris en voyant mon colo et mon matériel, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon effet velours capitonné qui vous a beaucoup plu suite à la parution de mon coloriage des Aristochats. Donc j'ai décidé pour faire la continuité de faire sur Duchesse le même fond et j'en profite pour vous montrer comment je fais. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, il faut surtout bien prendre son temps et bien réfléchir. Et bien après, vous allez voir que ça va venir tout seul. L'essentiel est de bien comprendre la technique. Alors pour le matériel, vous aurez besoin. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère, pour une plus grande régularité, un trace-cercle. C'est très pratique pour que nos ronds soient bien évidemment bien ronds et surtout qu'ils soient tous de la même taille. Moi j'adore ce petit outil qui est super pratique. En plus, il fait règle, graduée. Donc rien à dire, c'est vraiment un outil super pratique lorsqu'on veut rajouter des choses de ce type. Et puis pour tracer, je ne vais pas utiliser un crayon de papier, mais je vais utiliser un crayon de couleur. Donc là j'ai pris le rouge pavot 922 Prismacolor. Alors pourquoi je prends un crayon de couleur et pas un crayon de papier? Tout simplement parce que le crayon de papier, alors certes on peut le gommer lorsqu'on trace, mais le problème c'est que on ne peut pas le camoufler avec notre coloriage. Ce que j'entends, c'est que lorsqu'on va passer par-dessus avec notre crayon de couleur, ça ne va pas le recouvrir et on verra toujours les traits. Donc ce ne sera pas joli et ça ne fera pas un effet entre guillemets naturel. Donc c'est pour ça que je trace avec une teinte très claire de rouge, puisque c'est avec du rouge que je vais faire mon fond. Et donc avec mon coloriage, le trait de guidage va finir par disparaître et ça fera un effet vraiment naturel. Voilà pourquoi. Pour le matériel, c'est à peu près tout finalement. Je vais aussi utiliser une règle. Voilà, alors moi j'ai pris une très grande règle pour pouvoir faire les diagonales en un seul coup sans avoir à me décaler. Et ça m'évitera de me tromper ou de faire des traits qui ne soient pas droits vraiment de bout en bout. Voilà. Alors, on est parti tout de suite. Je vais vous expliquer. Alors, la première étape, c'est dessiner les petits points qui seront les centres de tous mes boutons de mon effet capitonné. Alors, cet effet capitonné, donc, il est fait avec des boutons qui sont reliés entre eux par des losanges de tissu. Alors, ces losanges, moi j'ai décidé qu'ils faisaient 7 cm de large puisque mon papier faisant 21 cm, je l'ai divisé en 3 pour avoir 3 parts égales. Donc on va commencer. Donc toutes les mesures qu'on va prendre se feront entre 7 cm ou 3,5 étant la moitié de 7. Alors je vais essayer de vous expliquer d'une manière assez claire sans trop m'embrouiller. Voilà, après, vous allez voir en pratiquant et au fur et à mesure du coloriage, vous allez mieux comprendre peut-être que simplement avec les premières explications. Alors, pour commencer, je vais me mettre à peu près à 1,5 cm du haut pour avoir mon premier rond entier. Et puis, je vais donc commencer à 3,5 cm du bord. Donc, je ne me mets pas tout à fait en haut, je me mets un peu plus bas. Et je vais faire mon premier point, hop, qui sera le centre de mon premier bouton. Ensuite, eh bien, tous les 7 cm, je vais refaire un point. Donc là, le 7, le deuxième, il est là, donc je ne le fais pas, il sera caché au centre. Et le troisième se trouve donc ici à 14. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais faire un point de repère sur l'extrême bord de ma feuille pour savoir où se place ma ligne des 3 boutons de départ. Et je vais ensuite noter les boutons du bas des losanges qui ont pour côté ces points-là. Donc ils se trouvent à 3 cm et demi de cet endroit-là que j'ai commencé à définir. Donc je me positionne correctement. Et à 3 cm et demi, je fais un point qui sera le centre d'un premier bouton.
À compter de ce bouton-là, je vais faire une marque tous les 7 cm également. Donc là, je ne la fais pas, il est au centre. Lui, de la même façon. En revanche, je vais le prendre comme point de repère pour calculer mon set suivant, qui se trouve très logiquement sur l'autre extrémité. Donc là, un point, hop. Et donc là, j'ai de manière bien alignée mes extrémités. Donc on a le premier losange qui va se situer comme ça, qui va redescendre ici. Donc là, on imagine qu'il y a un autre bouton. Donc maintenant, je vais définir d'abord tout le bord. Donc tous les 7 cm à compter de mon point là, je vais placer ce qui sera le centre d'un nouveau bouton. Donc 7, 14, 7 à nouveau. Je vais faire donc la même chose en face. Alors là, j'ai pas besoin de mesurer vraiment, il suffit de prendre en face pour être sûr d'être bien aligné. Voilà. Ensuite, là, sur le bas, normalement, il va y avoir mes autres boutons. Donc, en partant de celui que j'ai placé là-haut, il faut que j'en place un de manière logique tous les 7 cm également. Donc, il va certainement y en avoir un qui va se situer dans le bas. Donc, je vais être obligée de vous bouger un peu la caméra pour pouvoir positionner ma règle. Hop. Donc le premier 7 cm se trouve là. Je fais quand même un léger point pour ne pas me perdre. Donc. Ensuite, j'en ai un autre ici. Un autre ici. Et le dernier se trouve là. Je fais ainsi sur mes 3 largeurs. Donc là, comme je sais que je ne vais pas avoir besoin d'en faire un autre sur cette largeur-là, je vais directement le mesurer à partir du bas. Alors, c'est pas évident parce que ce coloriage, il est... je veux dire, il y a un gros morceau qui cache le fond, donc si on n'avait pas à se soucier de ce fond qu'il faut laisser intact, de ce coloriage qu'il faut laisser intact par-dessus, ce serait beaucoup plus rapide de placer un point tous les 3 cm et demi ou tous les 7 cm sans s'occuper d'avoir quelque chose à camoufler ou pas. Mais là, je peux pas me permettre de tracer un point rouge en plein milieu de Duchesse pour avoir mon repère. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il faut prendre son temps et tout se passera bien. Voilà, donc là, je pense avoir fait tous mes repères. Donc, l'étape suivante, c'est de tracer les ronds à chaque endroit où j'ai fait un point. Donc, je prends mon gabarit. Moi, j'ai décidé de prendre la taille numéro 12. Et à chaque fois, je vais le placer de manière à ce que mon petit point se trouve au centre de ce cercle. Donc, ce qui est bien pour trouver le centre, c'est qu'on a les repères qui nous permettent de trouver le centre. Donc, pas de problème. Hop. Et je fais ça sur tous mes cercles sans trop appuyer. Voilà, j'ai donc tracé pour l'instant tous mes boutons visibles. Il va donc falloir maintenant que je trace mes diagonales pour former les losanges. Donc c'est là qu'intervient la grande règle. Puisque je vais relier entre eux mes boutons en prenant pour point de repère leur centre, mais sans aller de centre à centre, bien évidemment, puisque je ne vais pas colorier à l'intérieur de ces boutons. Donc
je fais ainsi. Là, celui-ci est donc aligné avec celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci avec celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, notre fond est déjà formé. Donc on voit bien tous les losanges et tous les boutons. Tout le reste, ça sera du travail de mise en couleur pour donner relief. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper la vidéo, je vais colorier hors caméra une partie du fond et je vous reprendrai pour vous montrer la fin. Comme ça, ce ne sera pas trop long pour vous. Et voilà, je pourrais vous expliquer tout en vous montrant le rendu final sur un autre coin du coloriage. A tout de suite. Nous voici donc un peu plus tard. J'ai donc colorié la majeure partie de mon fond, comme vous pouvez le voir. Donc c'est sur cet effet-là que je vais donc vous montrer la fin du coloriage. Alors, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'avoir à proximité le taille-crayon parce que avec ce fond que je fais à sec, les crayons diminuent très très vite. Donc j'utilise souvent le taille-crayon histoire de rester bien précise dans mon tracé. Il se peut que j'ai besoin parfois de ma gomme électrique qui ne me quitte jamais. Elle est super pratique, c'est la Derwent, elle est vraiment top. Donc je l'ai pas loin. Et bien évidemment les crayons. Donc j'ai besoin du noir 935, du, je sais plus son nom, rouge toscan, c'est le 937 de mémoire. Je l'ai mis dans ma rallonge parce qu'il est vraiment rikiki maintenant. Là, le bout est quasiment là. On a besoin du lac cramoisi 925. Et pour finir, de l'écarlate foncé 923. Et pour blender et faire la lumière au centre, j'utilise le blanc. Je peux plus vous donner le numéro, mais enfin le blanc, on le trouve sans souci, Prismacolor ou une autre marque, peu importe. Mais le blanc qui finit vraiment tout le travail, vous allez voir, il est essentiel pour ce tracé-là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais zoomer un peu sur la zone qui reste à colorier. Je vais déplacer un peu la caméra pour que ce soit plus facile pour vous de bien voir. Et puis on est parti. Alors, première étape, colorier donc les boutons. Donc je commence avec le plus foncé de mes rouges, le rouge toscan. Et je vais commencer par tracer les ombres. Alors j'ai ma petite feuille en dessous. Donc je vais vous montrer d'abord sur le rond plein. Donc je laisse un filet très fin pour la lumière sur le bord. Je fais quasiment le tour et j'agrandis l'ombre de ce côté-là, la lumière venant taper sur le bouton, plutôt sur la droite du bouton. Après ça c'est un choix que j'ai fait pour lui donner le relief. Voilà, et je fais comme un C, une forme de C en fait. Voilà, que je ne remplis pas. J'évite de faire comme ça avec mon doigt. J'ai tendance à vouloir le faire, mais j'essaye de ne pas trop le faire pour ne pas étaler le pigment et faire des grosses traces. Ensuite, je prends la deuxième teinte, 925. Je repasse dessus et je vais élargir cette forme. J'appuie pas énormément, j'appuie un peu pour avoir quelque chose d'uniforme et je relâche ma pression en arrivant sur le bord. Comme un croissant de lune. Voilà. Je termine avec ma couleur la plus claire, 923. Où là, je ferme le côté et je fais les extérieurs pour faire un côté lumineux, plus clair. Voilà. Ensuite, eh bien, je viens repasser sur la zone que j'avais fait en beaucoup plus clair avec le crayon précédent et je ferme le rond, toujours en appuyant de moins en moins, laissant presque du blanc au centre. Ça fait vraiment un relief. Et je viens terminer avec le blanc.
je repasse sur la zone très claire, j'élargis un tout petit peu, sans pour autant colorier l'ensemble du rond, puisque je ne veux pas ternir la couleur la plus foncée. Donc je fais de même sur mes deux autres boutons. On continue avec la réalisation donc des carrés, des losanges. Donc pour ça, je vais utiliser mes crayons quasiment dans l'ordre du plus foncé au plus clair, excepté avec le noir que je mets seulement en deuxième position. Vous allez voir, parce que si je le mets en premier, il va être beaucoup trop intense et ça fera vraiment quelque chose de trop noir. Donc je commence avec mon rouge Toscan, 937 si je ne me trompe pas, et je vais tracer une première ligne pour faire, je ne sais pas si vous allez voir, pour faire le bord de mon losange. En fait, je vais définir mes ombres et mes reliefs dans le tissu. Donc, le bord, pareil, je le trace à quelques millimètres de mon trait de traçage, puisque celui-ci va être masqué par un rouge très clair pour faire la pliure. Et je fais quelque chose de pas très droit mais d'un peu incurvé dans l'ombrage. Et puis j'agrandis cette ombre pour faire voilà, cet effet de bombée. Les côtés des boutons se retrouvant donc plus bas, puisque le bouton enfonce le tissu à cet endroit-là. Voilà, je trace ainsi le second de la même façon. Et pour faire ma zone plus claire, toujours en relâchant la pression de mon crayon, hein. C'est la technique de coloriage à sec que j'utilise ici. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir tracer les plis de mon tissu. Donc, je fais d'abord le contour de mon bouton. Voilà. Et je viens ensuite, tracer donc mes pliures. Donc, hop. Et toujours en atténuant le dégradé. Voilà, première. Une deuxième un peu plus petite. Et une troisième. Ça, c'est au feeling. Je ne fais pas tous mes losanges de la même façon, hein. C'est un tissu, c'est pas hyper irrégulier. Je fonce la zone qui est la plus proche du bouton puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tissu est très enfoncé à cet endroit-là. Voilà. Je vais faire la même chose sur le bouton du haut. Voilà, j'en ai fait que 2 ici. Et puis là, le bouton il est par là. J'avais fait mon petit point de repère. Donc je sais que là, je vais avoir le bout en fait des pliures. Donc je peux faire juste une toute petite marque histoire de faire vraiment la continuité. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer mes ombres avec le noir. Donc je ressuis exactement les mêmes contours en appuyant vraiment très peu, déposant juste un tout petit peu de pigment, relâchant la pression du crayon quand j'arrive vers les extérieurs de la zone. Troisième étape, je prends le rouge intermédiaire, donc le 925, et je vais agrandir mon tracé. Donc là, j'ai terminé cette couleur-là, et il me reste la dernière, donc la 923, que je viens mettre de manière uniforme sans appuyer
surtout le blanc et sur la couleur précédente pour cette action de blender que je viens de vous donner. Sur les zones de transition, je l'appuie un peu plus. Hop. Et donc je termine avec le blanc pour alors enlever le grain du papier, blender et rajouter la lumière. Voilà. Alors comme je vous avais dit, je vais avoir besoin de ma gomme. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu en accéléré et je vous montrerai après à vitesse normale comment je fais les jointures, si on peut dire, entre les différents losanges. Alors, pour les jointures, donc je prends uniquement ma couleur la plus claire, donc je vous rappelle le numéro 923. Je passe un coup vraiment très léger sur chacune des lignes. Ça va me permettre de faire déjà disparaître le trait de traçage et d'ajouter une pointe de pigment. Et ensuite, tout simplement, je prends le blanc et je repasse dessus, ce qui donne l'effet lumière. Ne pas le faire trop large, là il est peut-être un petit peu trop large, pour que ça reste quand même plutôt joli. Alors là, comme je trouve un peu large, je vais affiner avec ma deuxième couleur, 925. Pour essayer de faire un peu moins blanc et un peu moins large. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux ainsi. Voilà. Donc, il me reste les deux derniers. Voici donc le rendu final. Alors, je vais essayer de vous montrer la totalité du coloriage en déplaçant un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous essayerez de le reproduire et que vous y arriverez. N'hésitez surtout pas à me faire voir le rendu, je serai super contente et ça me fait toujours plaisir de voir vos essais. J'en ai vu plusieurs récemment et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous pour avoir regardé ce tuto et à bientôt. En attendant, restez connectés. Salut!